T'écoutes au plus sacrant avec ton pote Yanaël pour te balancer en pleine tronche les actualités du cinéma sans plus tarder. Millie Bobby Brown et Henry Cavill seront de retour pour la suite de Enola Holmes sur Netflix. La très bonne nouvelle, c'est qu'on y retrouvera également le scénariste Jack Thorne de la série sublime basée sur les œuvres de Philip Pullman, His Dark Materials. Il nous a également pondu The Eddie, hypnotisante série sur le jazz sur Netflix. On aura également le réalisateur Harry Bradbeer de retour. Lui nous a pondu la série malaisante mais délicieuse Fleabag. La première itération de Enola Holmes a pas purement pogné avec 76 millions de maisonnées qui l'auraient vu à travers le monde tout de même. Ryan Johnson, réalisateur de Looper et The Last Jedi, revient pour Knives Out 2. Le premier nous a épaté par son intrigue franchement digne et sa brochette hallucinante d'acteurs et d'actrices. Cette fois-ci, c'est Netflix qui régale en attrapant la facture. Direct en partant, ils engagent David Bautista Brax de Guardians of the Galaxy, c'est là qu'on le connaît, Edward Norton de Fight Club, Janelle Monáe de Antebellum et Catherine Hahn de WandaVision. Le plus gros kit Lego de Marvel vient d'être annoncé à 82 cm de haut, 3772 pièces et 400 piastres canadiens. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en plus d'une panoplie de vilains de potes dont J.J. Jameson et même de Spider-Pig en minifig, le kit inclut un Rikiki Daredevil et qui, j'espère du fond du cœur, nous donne un indice quant à la suite des choses impliquant potentiellement mon héros Marvel préféré de tous les temps. Disney Plus a désormais 103 millions d'abonnés avec les séries Marvel, Falcon and the Winter Soldier ainsi que WandaVision ayant quand même un petit peu boosté le chiffre. En mai dernier, on ne comptait que 54,5 millions. Un an plus tard, le chiffre a quasi doublé. En termes de part du marché, Disney Plus n'a que 6% des abonnements aux États-Unis. 89% du contenu est exclusif, ce qui rend la chose très attrayante. Et 65% des maisons abonnées n'ont même pas d'enfants. On voit un peu la démographique. C'est pas ce qu'on s'attendait, mais c'est tout de même fascinant. The Suicide Squad, suite et soft reboot de Suicide Squad de DC Comics, avec un seul petit article pour les différencier entre ces quelques années. Bon, le premier n'aura pas fait l'unanimité, quoique j'ai eu tout de même du plaisir à le regarder. Celui-ci revient à la charge avec du monde à messe, tellement de bizarroïdes impliqués dans cette attaque monstrueuse. Ce coup-là, par contre, James Gunn, réalisateur controversé derrière Guardians of the Galaxy par Marvel, ici met de l'avant que très peu de ces personnages survivront. Suite à cette annonce, laissant sous-entendre qu'une part d'eux allait péter aux frettes et qu'il ne fallait pas s'y attacher, la tagline étant Don't get attached, James Gunn aurait reçu des menaces en ligne, à répétition, quotidiennement, certaines d'elles violentes. Bonne chance, calmez-vous le pompon, je vous en prie. J'ai fini. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai tourné ça, maintenant j'assemble ça, bidding badang, on n'en parle plus, c'est tout.